Tout ce que je peux vous dire, c'est que la police nous confirme qu'effectivement, il s'est suicidé dans un hôtel Best Western sur le bord de l'autoroute 15, donc à Laval. Effectivement, là, les informations qui sont sorties ce matin, nous, on connaissait le nom depuis un certain temps de cet homme, mais étant donné qu'il n'y avait pas d'accusation, étant donné aussi toutes sortes de circonstances, le nom n'avait pas été rendu encore public. Ce matin, son nom a été rendu public. Les policiers marchait sur des œufs dans cette histoire-là. Il faut dire que M. Davidson a été arrêté au mois d'octobre alors qu'il tentait de se rendre au Costa Rica pour une période de 5 semaines chez son frère qui possède une résidence là-bas. On a retrouvé en sa possession un ordinateur portatif qui contenait de l'information extrêmement sensible. Monsieur Davidson n'avait pas uniquement accès à la fameuse liste ultra secrète des informateurs, mais c'est lui qui avait conçu la banque de données et qui avait encrypté les informations concernant ces noms. Il y a eu aussi une perquisition chez lui. On avait saisi un ordinateur, un autre ordinateur et 2 clés USB remplies d'informations sensibles autour donc de ces listes secrètes. Donc, est-ce que M. Davidson se sentant pris? Est-ce que c'est la publication de son nom? Difficile à dire. Il a été visité par des journalistes hier. Il s'était refusé à tout commentaire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que lors de l'interrogatoire qui avait suivi son arrestation, il était resté totalement silencieux. Donc, il n'avait donné aucune indication. Il y avait encore aucune accusation qui avait été portée contre lui. Oui. Le dossier était extrêmement délicat. Donc, c'est un dénouement tout à fait surprenant et inattendu. Oui. Il faudra voir comment les gens vont réagir par la suite. On ne connaît pas, moi je ne connais pas pour l'instant la façon dont il a décidé de s'enlever la vie.